Salut la team Parents Solo, j'espère que vous êtes bien en forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, d'une remarque qu'on me fait souvent, c'est qu'est-ce que je fais si mon ex ne ramène pas les enfants à l'heure? Alors, si j'étais avocat, c'est pas le cas, mais si j'étais avocat, je vous dirais, vous avez un jugement, vous allez déposer plainte et puis ça va se résoudre. Oui, sauf que dans la vraie vie, ça va créer du conflit. Vous allez encore escalader le conflit, donc ça va pas forcément être simple, ça va être une voie du combat, vous allez peut-être finir par y arriver, mais ça va être long. Je vous propose plutôt d'envisager les accords Toltec. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais leur mettre un petit lien là. L'idée, c'est que ce retard, il ne va pas forcément être dirigé contre vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous mettre dans la tête que ah bah tiens, il l'a ramené, il l'a fait exprès d'arriver en retard, rien que pour m'embêter. Ben non, pas forcément en fait. Il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles ils sont en retard. Premièrement, il peut être naturellement tout le temps en retard. Donc, n'y voyez pas, j'allais dire, une atteinte personnelle. Ne transformez pas ça en guerre. Cherchez plutôt, j'allais dire, une coalition plutôt qu'une confrontation. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien gentil Guillaume, mais moi c'est l'inverse que j'ai. C'est que globalement, il devait venir et puis il ne vient pas chercher les enfants. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de faire inscrire dans vos documents officiels un délai maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si au bout de, je dis n'importe quoi, 1 heure, il n'a pas exercé ses droits sur le week-end, il sera réputé y avoir renoncé. Donc ça veut dire que il a vous accordez une tolérance de 1 heure, ça vous permet de vous organiser et ça vous évite de vous retrouver pris à la gorge au dernier moment où vous aviez prévu des choses et puis finalement, il vous fait faux bond. Là, vous vous garantissez contre ce type de problème. Alors évidemment, ça peut être un petit peu plus, on peut se dire c'est par exemple une demi-journée, s'il devait les prendre, je dis n'importe quoi, 15 jours pour les vacances. Encore une fois, le droit peut s'adapter. Donc, mais pensez bien à mettre ces clauses dans vos conventions. Et puis, gardez toujours, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis ici, le bien-être de l'enfant. C'est primordial, c'est pour ça que vous êtes parent, c'est pas votre ego, c'est le bien-être de votre enfant. Donc, toujours au centre des choses. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse, de dire « Ah oui, mais il a 1 minute de retard, c'est grave !» Non, considère qu'en France, le délai moyen, c'est 15 minutes. Donc voilà, vous pouvez partir de cette idée-là, dire qu'à partir de 15 minutes, ça commence à être un retard. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Encore une fois, si ça vous a apporté des infos intéressantes, n'hésitez pas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu de Schtroumpf. Et puis abonnez-vous, n'hésitez pas à partager massivement la vidéo pour les gens que ça pourrait aider, parce que c'est quand même le but de la chaîne. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut la team Parents Solo.